Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans le dernier exercice de l'épreuve 2 du JLPT 4. J'espère que jusqu'à présent tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui donc on va voir la compréhension de documents. C'est pareil, c'est vraiment l'exercice qui rapporte le plus de points avec celui qu'on a fait juste avant, le gros texte avec toutes les questions. Donc c'est vraiment les deux exercices qu'il faut soigner le plus possible. Je vous recommande de commencer par là dans l'épreuve 2. Donc vous partez de la fin de votre sujet d'examen et vous remontez comme ça parce que les premières questions valent moins de points. Aujourd'hui, on est donc sur une compréhension de documents. Alors ça peut être tout type de documents. En général, c'est un truc type flyer ou affiche. Ça va souvent être ça. Donc là, comme on est sur YouTube, je vais d'abord vous montrer les deux questions. Donc il y aura deux questions qui rapportent chacune 4 points, ce qui fait que l'exercice est noté sur 8. Je vous montre d'abord les deux questions, comme ça vous ciblez tout de suite les informations à rechercher. Et ensuite, je vais vous faire défiler le document en question. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder lors de l'examen. Il faut chercher, regarder quelles sont les informations qu'on vous demande et vous vous concentrez que là-dessus. Parce que si vous commencez à lire tout le flyer, tout le document, toute la brochure, vous allez perdre un temps considérable. Là, ce qu'on veut, c'est savoir si vous êtes capable justement d'analyser des données et de scanner un document en japonais. Ceci étant dit, je vous propose de mettre un chronomètre sur 10 minutes parce que c'est le temps qui est estimé pour faire cet exercice. Donc 10 minutes et puis du coup, essayez de trouver les réponses aux deux questions. Si vous mettez moins de 10 minutes et que vous êtes sûr de vous, du coup, tant mieux, comme ça, vous savez que vous avez un petit peu plus de temps pour le reste de l'épreuve. Je vous dis bon courage et on se retrouve juste après pour les corrections. Allez, on est parti pour les corrections. Alors, la 34. Ici, vous avez vu, on recherchait un tarif. Jitensha o karite noritai hito wa ikura harawa nakereba narimasen ka? La question, c'était donc les personnes qui veulent louer un vélo et puis du coup monter à vélo, combien est-ce qu'elles doivent payer? Soit tada, donc rien de particulier, soit 100 yen ou bien 200 yen ou bien 300 yen. Alors pour ça, il faut aller voir les informations concernant les tarifs. Donc ici, on était bien sur des trucs de sport, donc une salle, des cours de sport, avec la date, tout ça, les horaires. Là, on s'en fichait un petit peu. Et on vous disait donc que dans cette salle, il y a différents sports possibles avec des règles à chaque fois. Donc là, vous avez le sport, les horaires, le lieu et combien ça coûte. Pour les vélos, puisque ici, c'est ce qui nous intéresse, jitensha. Comment ça se passe au niveau du tarif? On va tout de suite voir l'info, on nous dit tada. Donc rien de particulier, dans le sens où c'est gratuit pour le cours de sport en lui-même. Mais, petite étoile, là, petit astérisque, on va voir en dessous, on nous dit ici Chui. Donc attention, jitensha o kariru hito wa 200 yen kakarimasu. Donc les personnes qui louent des vélos, ça nécessite quand même 200 yens. Ce qui fait que le cours de sport en lui-même, il est gratuit, mais si vous voulez louer un vélo, c'est 200 yens. Donc si vous apportez votre vélo, c'est gratuit, et si vous le louez, c'est 200 yens. Or, la question, c'était bien jitensha o karite noritai hito. Donc les personnes qui veulent monter à vélo en louant un vélo, ça demande 200 yen. Donc c'était bien la bonne réponse, on cherchait 200 yen, c'était ici. Et deuxième question, basketball no rule ya yarikata o naratte kara shiai ni detai hito wa?
まず、どうしなければなりませんか? Alors ici, je pense que c'était un petit peu plus complexe peut-être. Donc on nous demandait que doivent faire en premier, hein, mazu, que doivent faire en premier les personnes qui veulent faire des matchs de basket après avoir appris les règles du jeu et du coup comment y jouer. Donc une personne qui veut faire des matchs de basket après avoir appris les règles, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier? Et donc là, on nous propose différentes options. Donc soit elle doit se rendre à la réception jusqu'à 10h max, ou alors elle doit se rendre au gymnase jusqu'à 10h, ou bien à la réception ou au gymnase, mais jusqu'à 13h. Donc qu'est-ce que la personne doit faire? On va regarder cette histoire de basket. Donc là, ici, on regarde ici, on a basketball. Ok, de 10h à 17h. Le lieu dans lequel ça se passe, c'est Taikukan, donc le gymnase. Et ça prend son yen, bon ça on s'en fiche. Maintenant, il y a des informations en dessous. Donc on scanne un petit peu jusqu'à tomber sur basket. Donc ici, hop, ça ne nous concerne pas. Par contre, dans le 2, on voit pour soccer et basketball, donc le foot et le basket. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gozen, donc le matin. Rule ya yarikata o sensei ga hoshiemasu. Donc il y a un prof qui va expliquer comment jouer, comment fonctionnent ces deux sports. Et là, on nous parle du foot, donc ça on s'en fiche. Nous, on veut le basket. Basketball wa taikukan ni 10 ji made ni kite kudasai. Et notre information, du coup, elle est ici. En ce qui concerne le basket, venez jusqu'à 10h max dans le gymnase. Donc il faut que les personnes se rendent au gymnase à 10h afin d'apprendre les règles du basket pour pouvoir ensuite y jouer. Et donc là, les horaires de jeu, c'est de 10h à 17h. Le reste, on peut vérifier vite fait s'il y a des choses qui nous intéressaient. Donc hop, là, hajimete sakkar ya basketball o suru hito. Ah, là, ça peut intéresser. Pour les personnes qui jouent pour la première fois au basket, qu'est-ce qu'il faut faire? Zehi, gozen no kyoshitsu kara kite kudasai. Donc, absolument, hein, il faut venir à la classe du matin. Donc, la classe du matin pour apprendre les règles du sport, hein, c'est normal. Si on ne connaît pas les règles, on ne peut pas jouer. Donc la bonne réponse, si on récapitule, eh bien, c'était donc la 2. Il faut absolument se rendre au gymnase jusqu'à 10h max. Voilà pour la bonne réponse. On a terminé cette épreuve 2 du GLPT 4. Vous pouvez faire le total de vos scores et puis me donner ça dans les commentaires. Ça me fera super plaisir de voir qui est allé au bout. Normalement, vous allez tomber sur un score sur 65. Donc voilà, vous pouvez me donner votre score dans les commentaires. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. Si c'est le cas, vraiment merci de mettre un commentaire, de mettre un pouce bleu, parce que moi, ça m'encourage à continuer. C'est quand même pas mal de boulot de vous fournir tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est le moment de le faire. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Car je publie chaque semaine du contenu qui vous aide à progresser en japonais. Je m'appelle Sophie Thomas, je suis professeure de japonais et si vous voulez prendre des cours avec moi, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous dis à très vite et bon courage en japonais. Bye bye, matane!